Je me réjouis de me retrouver aux côtés du président de la République, du président du Sénat, du président de la Chambre des députés, des sénateurs et des députés pour participer à la cérémonie d'inauguration de nouveaux bâtiments destinés à abriter provisoirement les travaux des deux chambres, tant au niveau législatif qu'au niveau administratif. Ma présence en ces lieux où s'érigent ces bâtiments me rappelle, et c'est là mon sentiment, les conditions difficiles dans lesquelles les parlementaires de la 49e législature, pleins de vie et d'enthousiasme, travaillaient pour recevoir le serment du président de la République et plus récemment l'exposé de ma déclaration de politique générale pour doter le pays d'un nouveau gouvernement. Je sais que la construction de ces bâtiments a été possible grâce à la précieuse contribution financière de l'un de nos partenaires techniques et financiers. Je veux citer le gouvernement des États-Unis d'Amérique à travers l'USAID qui a mis les fonds nécessaires à la disposition du gouvernement haïtien. Je voudrais en cette circonstance manifester la reconnaissance du gouvernement à Monsieur l'ambassadeur des États-Unis et aux représentants de l'USAID, dont je salue chaleureusement la présence parmi nous. Je veux également leur dire combien le président de la République et moi sommes sensibles à ce message de fraternité et de solidarité. Honorables sénateurs, honorables députés, en participant à la cérémonie du jour, j'éprouve un réel sentiment de satisfaction de voir l'institution parlementaire dotée d'une infrastructure physique qui offre à chacun de ses membres un cadre propice à la réflexion et au débat et un confort minimal indispensable à un travail productif. Il demeure évident que les projets inscrits à notre programme de gouvernement ne pourront produire les effets attendus par le peuple s'ils ne bénéficient de toute l'attention des parlementaires. Au demeurant, je suis certain que dans ces nouveaux espaces provisoirement aménagés, pour la deuxième fois après le séisme dévastateur du 12 janvier 2010, les parlementaires sauront trouver toute l'énergie nécessaire à l'impulsion et à la dynamisation des travaux parlementaires pour redonner confiance à la population haïtienne dans nos institutions nationales. Je tiens quand même à insister sur le caractère provisoire de ces nouveaux bâtiments. Je voudrais rassurer les honorables sénateurs et députés qui n'ont pas vocation à défier le temps. C'est là une question qui tient à cœur le président de la République et moi-même, celle de la reconstruction des bâtiments publics qui figure parmi les priorités gouvernementales dans la mise en œuvre des chantiers de la reconstruction nationale. Je renouvelle ici l'engagement du gouvernement Martelly-Conille dans ce projet refondateur qu'il porte avec l'ensemble de ses partenaires techniques et financiers. Aussi, au moment où s'inaugurent ces nouveaux bâtiments, que dis-je, provisoires, dois-je vous annoncer que j'ai cru opportun, après consultation avec le président de la République, de valider, et après arbitrage des ressources déjà disponibles, de valider des projets prioritaires identifiés dans le cadre du chantier de la reconstruction des bâtiments publics. Le processus est donc pleinement engagé et les chantiers prioritaires suivants ont été identifiés. D'abord, la reconstruction du palais législatif, la reconstruction du palais de justice, la reconstruction du palais de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, la reconstruction des ministères et du palais de la Direction générale des impôts. Cette priorisation témoigne clairement de la volonté du gouvernement de doter en toute urgence les institutions des moyens indispensables pour qu'ils puissent conduire leurs activités. Des instructions sont déjà passées aux services compétents du gouvernement en vue du déblocage sans délai des fonds destinés à cet effet. Le gouvernement entend aller plus loin
avec le ferme appui de ses partenaires techniques et financiers et ne ménagera aucun effort pour mener à bien les chantiers de la reconstruction nationale. Honorables sénateurs, honorables députés, permettez-moi de me joindre à vous pour remercier au nom de la République le gouvernement américain et tous ceux qui, à un titre ou à un autre, ont contribué à l'édification de ces bâtiments et à leur équipement. Je vous rappellerai, avant de terminer, que d'autres défis nous attendent. Il nous appartient de finaliser dans les meilleurs délais l'agenda législatif sur les priorités que le Parlement partage avec le gouvernement dans la conduite de l'action gouvernementale. Je vous invite donc à l'ouvrage pour permettre au gouvernement de répondre aux besoins sans cesse renouvelés de la population haïtienne. Je vous remercie de votre attention.